C'était vraiment une formation genre échange, c'était beaucoup plus l'aspect échange. Parce que nous autres avons une certaine expérience dans la plantation et les autres étaient venus avec une technologie qui consiste à mener une régénération naturelle assistée, community-based mangrove ecosystem restoration. Donc c'est vraiment la somme de ces deux expériences-là qui ont permis d'aboutir un peu à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc sur le terrain, les échanges ont été vraiment houleux, un débat d'idées intense et chacun est ressorti ragaillardi. Mais comme je l'ai dit, nous allons essayer de voir ce qui a été amené comme nouvelle technologie, se basant sur l'hydrologie et la topographie pour essayer un peu de rehausser notre façon de faire dans la mangrove. Alors, le profil était un peu varié. Nous avions des techniciens de l'administration, des parcs nationaux, des aires marines protégées et des eaux et forêts. Mais aussi nous avons des représentants des communautés, des organisations communautaires de base comme Agir Sokone, comme l'AIV d'Assilame et les présidents des comités de gestion. Donc vraiment c'était hétéroclite. C'était hétéroclite, mais on a su faire avec pour que tout le monde puisse ressortir avec le même niveau d'information. Voilà, c'est ça. Le premier point de vue, c'était vraiment d'amener au même niveau la connaissance empirique et la connaissance scientifique. Donc vraiment, les techniciens et les formateurs ont un certain niveau scientifique, mais les participants sont venus avec une connaissance empirique. L'autre aspect, c'est la façon même de procéder. Parce que les autres sont venus avec une forme de régénération particulière, la régénération naturelle, et d'autres sont venus avec la plantation. Et maintenant, nous, c'est la somme de ces deux-là qui va nous permettre de faire un pas en avant. La période de reboisement est en train d'arriver. La formation est donc venue à point. La prochaine étape va consister à la restitution d'abord des enseignements, essayer de la diffuser au niveau de 7 sites qui ont été choisis au niveau de la retraite de biosphère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sera l'identification des sites. Parce que comme on l'a dit tantôt, on va être beaucoup plus regardant sur les sites. Parce que nous voulons quelque chose qui soit durable. Et le dernier point, c'est que les gens puissent venir ou revenir vers nous avec des plans de restauration qui va mixer les deux, avec surtout une part très importante accordée à la réhabilitation écologique.